Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres de tutelle, représentants des États membres de l'autorité du bassin du Niger, Mesdames et Messieurs, représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, Monsieur le Président de la coordination régionale des usagers et usagères des ressources du bassin du Niger, Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi, au nom du Président de la République, professeur Alpha Condé, et en votre nom, de souhaiter la cordiale bienvenue à nos frères et sœurs venus prendre part à cette session des ministres dans son 38e assis. Messieurs et Mesdames, la Guinée, qui abrite la présente session, est ce pays qui a vu naître notre autorité du bassin du Niger, notre institution à nous tous, un 21 novembre de 1980. La République de Guinée est l'un des pays les mieux arrosés de la sous-région. Il est arrosé par 1165 cours d'eau répartis en 23 bassins fluviaux, dont 14 transfrontaliers. Ce qui justifie bien le nom donné à la Guinée, qui est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais également exprimer la fierté qui anime le président de la République, son Premier ministre et son gouvernement, ainsi que tout le peuple de Guinée, en accueillant cette session du Conseil des ministres préparatoire du 12e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin du Niger. La Guinée, mon pays, notre pays, votre pays, est ce pays qui abrite aujourd'hui la 38e session du Conseil des ministres dans un contexte très, très particulier. Nos chefs d'État, en décidant de faire de l'autorité du bassin du Niger un instrument de coopération régionale et d'intégration sous-régionale, a bien voulu marquer son accord avec le fleuve Niger, qui, à l'instar des autres, a refusé de se soumettre aux injonctions du colonisateur qui hier l'interdisait de franchir les frontières imaginaires. Ces frontières imaginaires étaient en quelque sorte une barrière entre des peuples qui ont en commun
le partage des réalités socio-culturelles. Mais nos fleuves ont refusé et n'ont pas accepté d'être cantonnés dans les couloirs qui leur étaient réservés. C'est ainsi que nos chefs d'État, soucieux de préserver cette coopération sous-régionale, ont décidé de se doter d'un instrument qui est aujourd'hui l'ABN. Mais cette session se tient dans un contexte particulier, comme je l'ai dit avant. Notre institution commune traverse une zone de turbulence. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Dû à plusieurs raisons. Nous avons vu notre fleuve, Niger, qui bat de l'aile, qui est presque à l'agonie. Nous sommes interpellés, mes chers frères, mesdames et messieurs les ministres. Cette session est toute particulière. Il faut qu'on sauve notre instrument. Il faut qu'on sauve notre fleuve, le fleuve Niger, et il faut qu'on sauve l'ensemble du bassin. La dégradation très poussée de l'environnement de notre fleuve ne devait pas nous laisser tranquilles. Il faudrait donc qu'au cours de cette session, que nous prenions des décisions très fortes pour nous permettre de maintenir en vie notre instrument de coopération et d'intégration sous-régionale qu'est l'autorité du bassin du Niger. Nous sommes interpellés. Depuis le 7, nos experts sont réunis dans cette salle pour passer